Oui, donc le système Exachil ou les systèmes de contrôle de la population se fait parce que il y a, comment dire, des potentiels d'éveil parmi la population qui engendreraient une perturbation de l'ordre établi. Et tout ça relève de ce qu'on appelle la métrologie. La métrologie, c'est une science ancestrale qui est la science de la mesure des champs magnétiques des failles terrestres. Et il s'avère que quand on regarde par exemple une cathédrale, on s'aperçoit en réalité que c'est un guide d'onde qui permet d'engendrer une symbiose entre les ondes terrestres et le système central nerveux des individus, ce qui engendre une ionisation et une extra-lucidité. C'est un petit peu une machine à faire des éveillés une cathédrale. Et c'était la même chose pour les cromlechs, c'était la même chose pour l'art roman, etc. Et donc on avait une métrologie dans l'Antiquité qui a été utilisée pour éveiller les gens. Une manière de faire une sorte d'aristocratie biologique. Voilà par exemple une cathédrale, quand vous avez le puits des Saints-Forts, donc là c'est Chartres, et quand vous avez un puits, généralement le puits est d'une longueur d'onde, donc d'une profondeur, qui va être répercutée sur la hauteur de la flèche centrale. C'est-à-dire que si vous avez une longueur d'onde, si vous avez 35 mètres de profondeur du puits, la flèche centrale va être de 35 mètres également. Donc c'est une science métrologique ancestrale qui remonte à l'Antiquité celte et l'Antiquité égyptienne, et l'ensemble de ces épures concernant les bâtiments type cathédrale, cromlech, art roman ou d'autres temples qui ont existé en Gaule avant, étaient faits par un ordre sacerdotal féminin qu'on appelait les dames du trait. Les dames du trait avaient la possibilité de comprendre et de connaître exactement où étaient les champs géomagnétiques pour mettre en place un édifice. Par exemple, concernant une cathédrale, le champ géomagnétique terrestre passe directement dans les voûtes. En fait, les pierres sont polarisées et libèrent le cœur de l'édifice, de façon à ce que les ondes telluriques et cosmiques puissent être guidées sans perturbation avec le champ géomagnétique terrestre. Par ailleurs, le fait que le champ géomagnétique terrestre puisse être polarisé et focalisé à l'intérieur de la structure des ogives, ça permet de faire un scellement magnétique. C'est pour ça qu'une cathédrale peut durer 1000 ans, alors que si vous prenez un ciment moderne, je crois que sa date de péremption c'est 80 ans. Donc ça explique pourquoi des bâtiments sont toujours debout, alors qu'il ne serait impossible de faire la même chose avec un bâtiment construit n'importe comment. Donc il faut pouvoir caler l'ensemble de l'édifice sur les champs géomagnétiques terrestres. Il faut pouvoir le mettre sur une faille magnétique dont on va récupérer l'onde tellurique avec un puits qui va générer une longueur d'onde. Cette longueur d'onde doit être répercutée dans le cosmique pour capter en fait l'énergie cosmique. Et quand vous allez à Chartres, vous avez un labyrinthe. Et quand vous faites le labyrinthe, si la cathédrale était toujours en fonction, eh bien, vous auriez une montée de Kundalini, en fait. Vous commenceriez à vous syntoniser avec l'édifice et vous avez ce qu'on appelle une montée ionique qui amène au niveau cérébral une extra-lucidité. Et ça, c'est une science ou un art métrologique celte antique qui est connu. Et ils veulent absolument lutter contre ça. Ils veulent lutter contre l'émergence d'êtres éveillés qui remettraient en cause complètement l'ordre établi et qui constituerait d'une certaine manière une aristocratie biologique avec une capacité intellectuelle et une capacité créative qui dépasserait complètement la République, qui dépasserait complètement tous les ordres établis, aussi bien religieux que politiques. Donc, la mise en place d'un consortium international pour piloter et pour empêcher cet éveil se fait partout, évidemment, puisque les dames du trait ont travaillé en Russie, elles ont travaillé également en Chine. C'est-à-dire que dans les pagodes chinoises fonctionnent aussi ce sont aussi des guides d'onde. Alors, ils sont faits d'une autre manière, mais la finalité est toujours la même. La finalité, c'est l'éveil des populations et trouver parmi la population locale une élite, une aristocratie biologique qui va travailler pour le bien de la communauté. Donc,
le problème d'émergence d'une aristocratie biologique, aussi bien en Russie, en Chine qu'en Occident, a fait que la métrologie a été utilisée à l'inverse, et on a mis en place des systèmes qui vont empêcher l'éveil des individus et qui vont surtout leur retirer toutes les connaissances antiques concernant les guides d'ondes qui ont été faits dans tous les temples, toutes les cathédrales, tous les cromlechs, etc. Quand on parle de ça, maintenant on dit oui, il y a des énergies, ceci, cela. Non, non, c'est pas des énergies, c'est une coordination pour ioniser l'intégralité du système central humain et faire de l'être humain quasiment un Bouddha. D'ailleurs, Flance, en japonais, ça veut dire Bouddha. Ça veut dire terre de Bouddha. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Donc, les dames du trait ont été véritablement l'état profond à certaines époques de l'histoire française, et elles ont été combattues comme étant des sorcières, alors que c'était les seuls ordres sacerdotaux qui étaient capables de faire des lieux véritablement sacrés, qui correspondaient en fait à ces calculs et à ces positions de pierre pour faire en sorte que des êtres humains soient éveillés. Donc ces connaissances sont occultées, sont interdites au grand public. Elles sont par contre connues par l'ensemble des personnes qui pilotent Exashield, Crème Zaslon et puis Dragonwall. Et ils font en sorte qu'il ne puisse pas y avoir l'émergence d'une aristocratie biologique nulle part, ni en Russie, ni en Chine, ni aux États-Unis. Et la France est un cas particulier puisque en France, on a eu dans l'Antiquité celte énormément d'édifices qui ont été construits comme ça. Il y avait des maternités sacrées qui étaient construites comme ça pour que la naissance se fasse justement avec une symbiose entre le cosmique et le tellurique local. Il y a eu l'art roman, il y a eu des temples bien avant la chrétienté, et ça a été combattu par l'Empire romain. Ensuite, on a eu une sorte de restauration de l'art du trait, des dames du trait. Ensuite, ça a été combattu par Charlemagne. Ensuite, on a eu à nouveau une restauration avec les invasions vikings qui sont revenus avec les ordres sacerdotaux des dames du trait pour refaire les édifices de façon à éveiller la population. Ça s'est dilué progressivement. Ensuite, on a eu les guerres de religion avec Diane de Poitiers. Diane de Poitiers était une dame du trait. Et donc toute l'histoire de l'état profond, c'est l'histoire de la guerre contre les dames du trait, c'est-à-dire les êtres en capacité de faire des édifices qui peuvent éveiller les gens, et puis ceux qui veulent l'interdire et prendre le pouvoir. Donc la métrologie, elle est utilisée soit pour le bien des êtres et l'éveil des êtres, soit elle est utilisée contre eux. Et on va associer la métrologie à la psychotronique pour empêcher les êtres d'accéder à un certain éveil. Donc voilà le commentaire que je peux faire. Alors je pourrais aller un petit peu plus loin, mais on n'a pas beaucoup de temps dans la manière de positionner les pierres. Il faut savoir que dans une cathédrale, il y avait des blocs de plomb isotopiques qui permettaient de canaliser les champs scalaires. Il faut savoir qu'il y avait à certains endroits des pierres alchimiques, qui sont des pierres qui vont résonner à une certaine fréquence et qui empêchent les erreurs de réplication de l'ADN. Tout ça était connu en 2200 avant Jésus-Christ, à l'époque de notre empereur Samotès, qui a été l'initiateur d'un grand empire sans avoir à utiliser la guerre, puisqu'il utilisait les dames du trait pour faire des temples sacrés partout où il passait. Et donc on l'appelait l'empereur philosophe. Donc j'essaye de remettre au goût du jour notre antiquité celte, gauloise, parce qu'elle est porteuse de ce qui se passe aujourd'hui avec l'état profond qui lutte contre l'éveil. Et nous avions un modèle d'éveil dans l'antiquité gauloise qui est en train d'être combattu et qui est presque oublié. Alors j'essaye de remettre en fait les choses en marche pour bien faire comprendre aux gens que nous avons tous les éléments pour pouvoir mettre en place ou voir une aristocratie biologique qui d'une certaine manière est choisie par la Terre se mettre en place. Et il ne s'agit pas de renverser l'ordre établi, mais il s'agit d'être en harmonie avec la planète, en harmonie avec tous les champs scalaires et tout ce qui émane de la planète. Si on veut bloquer l'ensemble des champs scalaires
et de tout ce qui émane naturellement de la planète avec la résonance de Schumann, 7,83 Hz, si on met en place des bâtiments qui ne respectent pas et qui bloquent l'ensemble de ces fréquences, on va inévitablement arriver à des catastrophes. C'est-à-dire que la planète ne pouvant pas libérer ses harmoniques, le magma va nécessairement remonter. C'est comme si vous aviez une cocotte minute, vous empêchez impérativement à chaque fois des bouffées de vapeur de sortir. Ces bouffées de vapeur, c'est grâce à ces bouffées de vapeur finalement qu'il peut y avoir des êtres éveillés sur Terre. Vous l'empêchez, et si vous empêchez une cocotte minute de fonctionner, enfin de lâcher un petit peu de vapeur, on sait ce que ça donne. Donc voilà, donc la question de l'état profond, c'est vraiment une question d'éveil, et ça se réfère aussi bien aux plus hautes technologies dont je parle avec la psychotronique, avec ExaShield, Kremsaslov, Dragonwall, mais également, il faut le voir avec la perspective de notre antiquité celte, où précisément nous avions une technologie métrologique qui permettait l'éveil des populations. Parce qu'il y a aussi le code génétique qui compte. Alors, comme on a peu de temps, je voulais simplement mettre l'accent sur ça. Alors, évidemment, il y a énormément d'autres éléments dans le journal Morpheus 136, mais ça, c'est le cœur du problème. C'est le cœur de l'état profond. On pourrait faire de la géopolitique métrologique au lieu de parler de Trump, de ceci, de cela. Bon, par exemple, l'Ukraine. L'Ukraine, elle est coincée entre le système Krem-Zaslan et puis ExaShield. Elle est entre les deux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une guerre et puis on sépare ceux qui vont être plus en phase avec le système russe et ceux qui seront plus en phase avec ExaShield. Si vous regardez la situation de l'Iran, on va faire la géopolitique fiction métrologique. L'Iran se retrouve entre les trois systèmes. Il a ExaShield d'un côté, il a Dragonwall du côté chinois, et il a au nord Krem-Zaslan. Et l'Iran a son système psychotronique de contrôle de sa propre population. C'est plutôt soft, c'est pas aussi rugueux et aussi infernal que ce que font les Occidentaux. Par contre, dans le consortium international, l'Iran doit faire un choix. Soit il va avec les Russes, ce qui est, à mon avis, ça sera impossible. Soit il va avec les Chinois, crédit social, ils sont pas trop chauds. Soit il va avec Trump pour se retrouver sous le bouclier ExaShield. Donc, je sais pas si cette analyse géopolitique, métrologique est exacte, mais on pourrait faire cette analyse. Et à partir de la métrologie, quand une action est faite, quand une construction est faite, quand une cathédrale brûle, on peut commencer à se poser des questions. Voilà. Par exemple, la cathédrale de Chartres, elle a brûlé. On a remplacé la toiture par des poutres métalliques, pour la plupart. Et donc, on a fait le plomb qui a fondu a fait une véritable cage de Faraday puisqu'il s'est mis dans les interstices de l'ensemble de la structure. Et en plus, on a fait les mortiers avec de la silice dedans. Donc, on a transformé en fait un édifice qui est un guide d'onde pour réveiller les gens. Il m'entend pas. C'est Notre-Dame de Paris qui a brûlé, pas Chartres. Une cage de Faraday, vous émettez n'importe quelle onde nocive, elle se répercute absolument dans l'intégralité de l'édifice et on peut être assuré qu'il va pas y avoir d'éveillé là-dedans. Voilà. En plus, je crois qu'ils ont bouché le puits de façon à ce qu'il n'y ait pas une remontée des ondes telluriques scalaires. Donc voilà où on en est. Donc rien n'est innocent, mais si on doit resituer, essayer de comprendre vraiment quel est l'état profond, eh bien on le comprend grâce à l'antiquité celte de notre pays, de la Gaule. Voilà ce que j'avais à dire.